Ça y est, c'est validé, le Canon R5 II est sur le point d'être annoncé. Deux événements ont marqué l'année 2020, la pandémie et la sortie du Canon EOS R5. L'un était un petit peu plus fun que l'autre. Dans cette vidéo, je vous fais part des rumeurs qui sont parues sur la sortie d'un Canon EOS R5 II. Bien sûr, qui dit rumeur dit que je me suis inspiré et j'ai pioché mes infos dans les forums, dans des vidéos où on a pu parler de certains leaks. Alors, attention, rien n'est fondé. D'après Canon Rumors, ce nouveau boîtier aurait testé non pas avec un, mais avec deux capteurs. L'un étant celui de 45 millions de pixels que vous connaissez déjà puisque déjà présent dans le Canon EOS R5 et le deuxième est un capteur de 61 millions de pixels. Les deux sont très intéressants, le 45 millions de pixels n'ayant plus rien à prouver. Il est dans le Canon R5 depuis un moment déjà, c'est une affaire qui roule, donc conserver le workflow du Canon R5 I serait peut-être une bonne solution. Passer en 61 millions de pixels par contre permettrait d'optimiser la résolution et la fréquence d'image, ce qui donnerait un bon petit coup de pied au cul à Canon pour s'élancer dans la course contre Sony à la résolution. Le 61 millions de pixels donnerait aussi un meilleur niveau de pixel binning. Quoi, tu connais pas pixel binning? Le pixel binning est une technologie conçue pour permettre à un capteur d'image de mieux s'adapter aux différentes conditions d'éclairage. Cela implique des modifications du capteur d'image lui-même et des algorithmes de traitement qui transforment les données brutes envoyées par le capteur. Oui, j'ai recopié la définition Google. En gros, le 61 millions de pixels serait idéal pour tout ce qui est production shooting, on va dire un petit peu mode. Dans R5 II, il y a deux. Est-ce qu'il va chauffer deux fois plus? Ok, c'était une petite private joke pour tous les propriétaires de R5. You know. Et non, dans R5 II, il y a deux comme dans le processeur Digic X2. Mais cet upgrade de processeur pourrait lui permettre un mode rafale de 20 images par seconde en shutter électronique et de 12 images par seconde en shutter mécanique. Donc une nette évolution de l'autofocus drive et l'arrivée d'une quatrième génération de stabilisation. J'arrive à la partie qui est pour moi la plus intéressante, on va parler maintenant de vidéo. Selon les rumeurs, ce Canon R5 II sera capable de filmer en 8K 60 images par seconde avec la possibilité d'un enregistrement RAW en interne pendant 60 minutes et en 8K 30 images secondes allant jusqu'à 90 minutes. Chérie, j'ai vendu la voiture. Pourquoi? Fallait que j'achète des cartes mémoire. Il sera aussi capable de vous offrir une 4K à 240 images par seconde sans crop et grâce au pixel binning, vous bénéficierez d'une fréquence d'image vous offrant des slow motion de malade. Question autofocus, c'est du lourd. Équipé du dual pixel AF que l'on retrouve dans le R3, l'AF du R5 II sera encore plus performant en termes de tracking et de rapidité de eye detection. Que ce soit une personne, un animal, une voiture, un camion, c'est Top Gun le machin. Une fois qu'il t'a attrapé, qu'il t'a ciblé, il te lâche plus. Une rumeur qui est vraiment non confirmée et que je trouve assez insane, si on peut dire, c'est la capacité du viewfinder à détecter votre regard. C'est-à-dire que là où vous regardez, le focus se fera. Ça, j'ai vraiment hâte d'essayer parce que je pense que ça doit être assez impressionnant et assez bluffant. Avec tout ça, je sais ce que vous pensez. Mais pas de panique, Canon aurait prévu un Air Cool Grip permettant d'anticiper la surchauffe au vu des specs vidéo qui sont annoncés. Et justement, pour ce qui est de l'ergo et des performances, voici quelques specs supplémentaires, c'est cadeau, appelez-moi Gossip Boy. Un 6K EVF screen pour une meilleure clarté du viewfinder, un écran toujours tactile et pivotable, mais aussi tiltable avec un verre de protection pour éviter les bobos. Un corps qui protégera encore mieux de la poussière et de l'humidité pour vos shoots extérieurs. Évitez tout de même de le poser dans une flaque ou dans le sable. On trouvera toujours le dual slot CF Express carte SD, mais une certaine rumeur sur un certain forum laisse penser qu'il y aura un slot CF Express et deux slots pour les SD cards. Une longévité de batterie prolongée et la possibilité d'ajouter ce fameux grip refroidissant dans lequel vous pourriez insérer deux batteries. Alors ça a l'air vraiment cool tout ça, mais il sort quand et à quel prix? Les Jeux Olympiques de Paris arrivant à grands pas, je pense que Canon voudrait être de la partie avec ce nouveau boîtier EOS R5 II. La plupart des forums et des leaks parlent d'une sortie en février, donc très prochaine. Je pense que vous pourrez la voir dans vos magasins et disponible sur les sites à partir de mi-mars. Vous l'aurez peut-être remarqué, le timing de sortie est vachement plus serré entre ce R5 II et le R5 original ou même avec le R5C que ce qu'il n'était entre le Canon EOS R premier sorti de la gamme et le R5 lui-même. C'est un petit peu normal parce que ça va de plus en plus vite et je pense que Canon a vraiment la volonté de s'affirmer en temps et en heure
et d'être présent à chaque moment clé de l'évolution du marché qui est celui de la photo et de la vidéo, notamment auprès des boîtiers DSLR hybrides que vous connaissez tous. Pour ce qui est du prix, un récent leak annonçait les 3900 $, mais personnellement je ne pense pas qu'on puisse trouver ce boîtier tout de suite en dessous de 4500 €. Si vous êtes un professionnel ou seulement un amoureux ou passionné de la photo et de la vidéo, je vous conseille vraiment de suivre cette sortie de très près. Nous par exemple, on a été grandement séduits par la sortie du R5 en 2020. Le R5 II, pourquoi pas, si on se chauffe. Allez, ciao ciao. Vous avez compris, si on se chauffe, la surchauffe du boîtier. Bon si, c'était drôle.